Bonjour tout le monde, Ruby Rétrograde, Tarot était ici et finalement j'ai le temps de faire une autre vidéo en français cette fois-ci. Ça prend du temps et des fois c'est plus facile de m'exprimer en anglais qu'en français, bon, à cause de mon parcours de vie, le travail que je fais présentement, mais on y va, on le fait en français pour au moins que tout le monde ait la chance de découvrir des super jeux de tarot comme j'ai la chance de le faire, étant donné que j'ai les pieds dans non seulement les jeux de tarot et d'oracle qui sont le plus souvent mis en marché du côté plus anglais, donc que ce soit nord-américain ou européen, et puis aussi l'autre pied dans les cartes françaises qui c'est pas tout le temps que les cartes qui sont faites par des créateurs français et françaises arrivent du côté nord-américain. Mais cette fois-ci, voici un exemple d'un jeu de tarot que j'ai découvert, que j'ai découvert récemment. Mais en fait, je connaissais la créatrice. J'avais déjà vu quelques-uns de ses autres tarots. Mais celui-ci, le tout nouveau qu'elle a fait, j'ai été vraiment impressionnée. Mon cœur a été pris d'assaut par l'adorabilité, qui est maintenant un nouveau mot en passant. Et puis, je me dis, oui, il le faut. Même si je vais pleurer sur le taux d'échange entre l'euro et les dollars. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, la boîte, j'ai eu la notification hier que le paquet est arrivé. J'ai pu le chercher aujourd'hui. Et c'est un tarot qui avait été annoncé, ça fait un beau mois. J'ai appris son existence durant l'été de l'année passée. Il y avait eu une vidéo qui avait été faite. Une vidéo qui avait été faite sur YouTube juste pour montrer quelques cartes en primeur. Et puis récemment, durant l'automne, les précommandes ont été ouvertes, donc j'ai sauté sur l'occasion. Et donc, ce tarot a été fait par Célia Mélesville. Je suis sûre que là, vous savez, tous ceux qui l'ont déjà commandé en avance ont sûrement eu leur jeu de tarot. Plus ou moins en même temps. Je sais que dans le groupe Discord où je suis, il y a eu quelques personnes il y a une personne qui l'a eu pratiquement en même temps que moi, peut-être à une journée de différence. Donc, faisons un unboxing et regardons à travers les cartes ensemble parce que j'ai seulement pu voir quelques cartes dans la vidéo que Célia avait postée sur YouTube et là, cette fois-ci, on peut voir toutes les cartes. Donc, voici quelques petits promos. Donc, une carte pour faire connaissance avec le jeu. Donc, une proposition de faire connaissance avec le jeu avec ce tirage. Donc, un tirage d'interview, donc en anglais, interview spread. Et puis ici, c'est donc juste une petite carte à faire. Ça, c'est un autre des tarots qu'elle a créé. Il y a le Lily White et le Lily Black. Elle a aussi créé comment ça s'appelle? Tarot Renard. Donc, voici ici. Avec une belle... Ça pourrait tellement servir de signet. Je suis sûre qu'on peut... Ah, mais oui, on peut servir ça de signet. Donc, comme vous voyez, ce qu'on va découvrir, c'est le bout tarot. Donc, vous voyez ici 2 des cartes qui sont là. La particularité aussi du jeu de tarot, qu'est-ce qui m'a vraiment fait vouloir l'avoir, c'est que bon, je vais vous le montrer, mais c'est que certaines de ces cartes ont des brillants, tout ça, c'est vraiment cute et cool. Donc, déballons le tout. On a un grand sac. Tu es magique. Be wild, be you. Non, c'est toi qui es magique. Parce que je la trouve très talentueuse. On va déposer ça ici de côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ok. Un fantôme nous a joué un tour. Il a remplacé l'image du cavalier coupe par une autre. Vous trouverez ici la bonne carte du cavalier de coupe intégrée à votre jeu. Veuillez nous excuser pour cette petite inversion. Amusez-vous bien avec nos petits fantômes espiègles. Célia et Wild Edition. Donc, ça serait... Ok, donc ça devrait être la bonne carte du cavalier de coupe.
OK. Donc, on vend le tout. Mettons ça ici comme ça. De côté. Ah, c'est là. Et voilà, le bout à roue. Comme il est beau, le petit fantôme tout cute. Donc, le bout à roue qui contient 81 cartes, un livret d'accompagnement. Ouvrons-le. Et vous allez découvrir avec moi le petit monde des fantômes espiègles qui aurait apparemment mélangé un cavalier. Donc, et voilà. On enlève le plastique. OK. Ah, regardez comme il est beau. On a un petit effet holo sur ici, sur le frame. Oui, vous allez voir, si jamais il manque des mots en français, ils vont tomber en anglais parce que, bon, c'est ma quatrième langue non officielle que je parle, le franglais. Donc, ici, c'est tellement beau la boîte avec les petits fantômes, les petits motifs de fantômes. Donc, ça s'ouvre en forme de livret ou un coffret. Voilà, le livret, c'est tellement beau. On regarde l'intérieur. Les couleurs sont super belles. OK. Donc, voici le... Je suis capable. Le livret. Donc, c'est un... Oh, OK. Oh, OK. Donc, c'est un livret des deux côtés. Donc, ça, c'est la version anglaise. Donc, très facile si vous préférez la version française, elle ici. Sinon, virez-la de bord. Voilà l'anglais. Donc, si on regarde, on va aller avec le côté français. Donc, wow. Donc, un petit mot de bienvenue. Bienvenue à toi, petite âme. Donc, petit conseil des fantômes pour des tirages réussis. Numéro 1, oublie tes idées reçues sur le tarot. Ça commence bien. Donc, pour les cartes renversées, tu peux les utiliser à l'endroit ou à l'envers. Mais sache que ce n'est pas une obligation, c'est vrai. Et ensuite de ça, on a un tirage. On a 1, 2, 3 tirages différents. Donc, 1, 3 ou 6 cartes. Et ensuite, les arcanes majeurs avec déjà les définitions pour chaque. Il n'y a pas d'image réduite. Sûrement parce que vu qu'ils devaient faire les définitions en français et en anglais, donc faute d'espace. Donc, on a ici, ça devrait avoir plus ou moins le même nombre de pages, que ce soit français ou anglais. Donc, 37 pages. Et ensuite, à la fin, à propos de la créatrice, Célia Mélisville. Voilà. La superbe personne qui a créé ce truc tout cute. Bon, allons-y dans les cartes. Regardons le dos. Premièrement, encore une fois, tu sais quoi, ça ferait tellement un beau motif de ruban à décorer. Que ce soit pour Halloween ou juste pour les journaux, quoi, ça serait tellement beau comme ruban. Ou comme papier d'emballage même. C'est vraiment beau. On a un petit effet holographique. Fantôme et toile d'araignée. Chauve-souris, des lunes, des étoiles. Oh, des citrouilles. Les cartes sont du côté mince. Très... assez mince, ouais. Mais... OK. Juste à les bouger un petit peu comme ça. Déjà, l'expérience tactile que j'ai, je veux faire... C'est des cartes que je peux pas aller trop fort quand je les brasse. Donc, d'habitude, moi, je les brasse en paume, mais je pense que je vais faire du main sur main à la place. Est-ce que... Donc, il n'y a pas de coloration sur les bords des cartes. C'est pas grave, c'est pas une obligation. C'est tellement que c'est beau, tout l'emballage est beau, il n'y a pas vraiment d'ajouter plus que ça. Ben ouais, c'est du côté mince, ça s'en vient mince. J'ai l'impression que c'est même un peu plus mince que les cartes qui viennent de US Games. Ça fait que si vous avez des cartes qui viennent de US Games, il n'y a pas
je sais pas comment l'expliquer, comme une colonne vertébrale entre les couches de papier. Mais en tout cas, donc ici, on a 1, 2, 3 cartes avec... oh, ok, double face en fait. Donc ici, ça c'est l'anglais. Et ici, on a en français avec juste un petit résumé des définitions des cartes. Donc, on va mettre ça de côté ici. Et là, on va y aller avec les cartes. Donc, tu sais quoi? Et j'ai bien fait d'avoir mis mon Angel Aura Amethyst, donc une améthyste aura ange, angélique, parce que ça va super bien matcher avec ces cartes-là. C'était juste une note de côté parce que je viens de me rendre compte. Donc, approchons-nous. Et là, il va falloir que je déplace un petit peu pour pas qu'il y ait trop de... Voilà, de reflets. Mais si vous pouvez déjà le voir, quand je montre le fou, que sur les fantômes, il y a une touche de vernis ou ouais, une touche de vernis holographique scintillante sur le fantôme qui donne un ton magique et juste ça complimente le fait que les cartes sont vraiment adorables, sont tellement bien dessinées, c'est chou, ça me rend chaud au cœur juste les regarder, ça me fait sourire. Donc, on a le fou, le fantôme. Donc, vous allez voir, c'est chacun des fantômes qui reçoivent la touche de brillance et rien d'autre. La grande prêtresse. Il faut que je trouve un moyen pour pas que ça brille trop. Ah, c'est quoi? Voilà, parfait. Je pense que je vais changer de place. Comme ça. L'impératrice. Oh, avec les petits fantômes en extra. C'est trop cute. Oh, c'est chou. L'empereur. Je pense que j'ai découvert pourquoi j'ai l'impression que les cartes sont minces. C'est parce qu'avec les jeux de tarot sur lesquels que je supporte sur Kickstarter, pratiquement tous les créateurs ont des épaisseurs de cartes à, je sais pas moi, 350, 400 GSM, Black Core, German Core, White Core. Mais ici, c'est juste, t'as ton papier carte et puis c'est tout, voilà, fini. Pas que c'est quelque chose de mauvais. Mais je pense que c'est pour ça que mes doigts sont habitués à manipuler du papier épais. C'est ça. Donc, les amoureux. Et là, comme vous pouvez peut-être déjà capter, ça suit le système Waite-Smith, Rider-Waite-Smith. Donc, le système, on va dire anglais, le chariot. Donc, vous allez voir la force en position 8. Donc, ici, on n'a pas les numériques, on a juste les titres en français et en anglais. Et qu'est-ce qui pourrait passer pour la carte du diable? En fait, c'est la force, c'est comme la fortitude. Est-ce que ça dit? Je suis en train de mélanger mes mots. Mais avoir la force de juste de dompter son démon intérieur. Oh, c'est vraiment cute. J'aime aussi les petits will-o-wisps en anglais, donc les petits esprits de feu. L'ermite. La roue de fortune. Oh, regarde. Il y a même un fantôme qui s'éclate dans la machine à laver. La justice. Donc, la balance entre un peu d'eau et un peu de feu, qui fait un peu plus tempérance, mais on a ici l'épée. Le pendu. La mort. Ce qui est un peu drôle parce que c'est des fantômes, donc c'est déjà
supposer que c'était des personnes humaines ou des animaux, peu importe, qui ont déjà passé à l'au-delà, mais on voit un autre qui sort, donc un renouveau. Voilà la tempérance. Ah, c'est vraiment cute. Je l'aime bien, la tempérance. Elle est vraiment cute. Ensuite, le diable. C'est un diable, pour celui-là, c'est un diable un peu plus adorable. J'aurais pratiquement voulu que la carte... Attendez, je suis où là? J'aurais pratiquement voulu que cette image-là aurait été pour le diable. Pour moi, ça communique un petit peu plus le diable, mais je le vois aussi pour la force. Mais c'est pas la fin du monde. C'est juste mon cerveau et comment il a décidé de faire l'association. Là, on a la tour. L'étoile. Sous un ciel pluvieux. Ça, c'est intéressant. Vu qu'on dirait que le fantôme n'allait pas verser 2 cruches d'eau, donc c'est la pluie qui tombe et dans l'eau et sur la terre. Donc là, on a la lune. Oh, adorable. Oh, on a même des petits loups ici. Le soleil. Yeah, c'est cute. Le jugement. Oh, ça me fait sourire. Et puis le monde. Ok, c'est peut-être une opinion controversée, mais les latés épices de citrouille, c'est pas... Bon, je peux m'en passer. Mais les épices qu'on trouve dans les épices à citrouille, donc gingembre, muscade, cannelle, ça, non, mais ça, j'en mets pratiquement à chaque fois que je fais de l'avoine. Donc, pour moi, je le considère pas comme des épices à tarte à citrouille. C'est juste un truc courant, donc, je sais pas. J'ai juste jamais compris le hype. Là, maintenant, on est avec les mineurs. Là, on va avec l'as. Oh non, c'était juste... Oh, c'est vrai, je pense qu'elle avait dit ça dans sa vidéo, que c'était seulement les arcanes majeures qui allaient avoir le traitement holographique. Le reste allait rester simple. Donc, le super double. Je suis comme à demi triste parce que j'aurais voulu avoir de l'holographique partout, mais en même temps, bon. En même temps, c'est pas nécessairement un deal breaker. Je vais pas en pleurer tant que ça. Juste quelque chose que j'aurais voulu parce que j'aime bien les brillants. Au cas où personne ne le saurait. Le 3. Oh, le 4. Non, il a l'air vraiment indécis. Oh, le 5. Pleure pas. Il y en a 2 ici. J'aime aussi l'addition du petit cœur. Oh, pardon. Le 6 de coupe. Ensuite, le 7. Dans un guichet automatique. Ça, c'est quand même drôle. Pour se décider qu'est-ce qu'on va commander. Le 8 de coupe. Le 9. Très débonnaire. Et 10. Voilà le page. Un petit matelot. Et là, voyons voir, je pense que c'est là qui disait l'erreur. Ah, oui, voilà. Donc, par accident, ils ont mis le cavalier d'épée à la place du cavalier. Donc, ça devrait être... Ceci est la bonne carte. Donc, ça, on va pouvoir l'enlever. Mais parce que je vais le filmer en anglais, tout de suite après, je vais juste le laisser là pour qu'au moins, si jamais il y a d'autres personnes qui l'achètent et ça adonne que ça tombe, au moins ils sachent. Donc, la reine de coupe. Le roi de coupe, il a l'air tellement content, tellement satisfait.
Là, on est avec les pentacles et avec l'as. Et il y a quelque chose de super joyeux avec ça. Le 2. Le 3. Une belle cathédrale. Ah, le 4, à la place de les tenir, tellement qu'il les tient serrés proches du cœur, il les avale tout rond. Très intéressant. Oh, est-ce que des fantômes, ça peut être pauvre? Ou être pris au dépourvu? Donc, 6. Oh, est-ce que des fantômes ont besoin de se faire accommoder aussi? Là, c'est une question que j'ai là. Là, on a 7. Un fantôme super satisfait. Le 8. Le 9. J'aime bien que les pentacles se retrouvent pas nécessairement dissimulés, mais intégrés à l'image. C'est pas nécessairement que les pentacles sont séparément dans un coin quelque chose, mais ils sont intégrés partout. Et là, le 10. Le page. Le cavalier. Sur son balai. La reine. Et le roi. C'est très floral. C'est très floral. Beaucoup de plantes qui, bon, c'est sûr parce qu'avec les pentacles, c'est associé avec les choses plus matérielles et trucs comme ça. Donc, ça a du sens. Et j'aime bien parce que j'aime aussi les plantes. Donc, ça me rend extra heureuse. Là, on est avec les épées. Là, je dis que dans ma tête, c'est le fantôme de Jules César. Oh, pas les fantômes, les nuages. Juste les couleurs de dégradés dans les nuages. C'est vraiment beau. Là, on a le 2 d'épée et ce sont les chauves-souris qui lui bloquent la vue. Oh, le 3. Pauvre fantôme. Là, c'est le 4. On a le 5. Je peux voir le sens du défait, mais on dirait que c'est pas nécessairement une défaite cuisante ou douloureuse ou humiliante. C'est comme j'ai gagné la partie, style. Là, le 6. Et je sais pas, est-ce que ma carte a été... Attends. Ça se peut que ce soit juste moi, mais j'ai l'impression... Ok, non. C'est juste moi. J'avais l'impression que la carte avait été coupée un petit peu, pas centrée. Mais en tout cas, le 6 d'épée. Je pense qu'ils sont en train de traverser la rivière Styx. Le 7. Quel bandit. Mais c'est un adorable bandit. Le 9. Ah, le 8, désolé. Oh, wow. Très poignant. Le 9. Ça, c'est tellement une crise qu'on n'en peut plus. Il y a tellement de choses qui nous tombent dans la tête, qui nous trottent dans la tête. À la fin, c'est comme, j'en peux plus. Ça, il devient plus un fantôme, un petit peu plus effrayant. Là, on a le 10. Le page. Superbe nuage. Le cavalier qui vole au vent. Regardez tellement que le vent souffle. Les plantes
Les fleurs doivent tenir à leurs pétales. Là, on a la reine. Une position très classique aux cartes Rider-Waite-Smith. Et voilà le roi. Et là, finalement, on arrive au bâton. Toujours avec le bel arc-en-ciel ici. Définitivement un domaine un peu plus en feu. Là, on a le 2. C'est comme un effet de contemplation ou quelque chose comme ça. Là, le 3. Pour moi, c'est comme s'il est prêt à partir à l'aventure. C'est comme, ok, j'ai mes affaires, on y va. Le 4, une super fête. Là, on est au 5 de bâton. Et là, je dirais, tu vois, ici, c'est là que je vois que le conflit est un petit peu plus sérieux, ou le sens de compétition ici. Mais c'est quand même adorable, même dans les nuages. Il y a même l'éclair. Comparé au 5 d'épée, celui-là, il a l'air un petit peu plus sérieux. Il y a aussi les bâtons, bon, au cas où je ne l'ai pas noté déjà, mais les bâtons, ce sont des os de squelette. Je pense personnellement que c'est sûrement des os de fémur, parce qu'ils ont l'air vraiment longs. Donc, le 6 de bâton, ou le 6 d'os. Là, on a le 7. Super prêt au combat. Le 8. C'est trop le fun. Ensuite, le 9. Et le 10. Là, on y va avec les derniers cartes Court Fate Cards, ces cartes de personnages. Là, on a le page. Le cavalier, j'ai remarqué ici la petite salamandre ici. Et c'est sous un ciel, je sais pas, en feu. Très chaud. La reine. Et le roi. Et voilà la fin du feuilletage. On va appeler ça un feuilletage de cartes. Il faut que j'essaie de trouver quelle est la version la plus française de Flip Through. Donc, à part que je dis Flip Through, je sais pas, feuilletage, on va dire que c'est ça. Donc, vraiment les images super en amour. C'est trop adorable. Les cartes aussi, je devrais dire, c'est sûr parce que, surtout sur les majeurs, vu qu'il y a l'effet holographique avec une touche de vernis, ou une touche plus gloss. Donc, les cartes d'un côté général sont mates. Pour moi, ça ne me dérange pas du tout. Il n'y a pas de texture de rose, de pétales, textile, quoi que ce soit. Donc, je sais déjà, juste à avoir feuilleté les cartes comme ça, je sais déjà que je ne vais pas avoir de problème à les brasser, à les mélanger. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va commencer à les mélanger? On va faire ça comme ça. C'est juste que là, maintenant, il va falloir que je m'amuse à les remettre en ordre pour quand je filme en anglais. Donc, ça va pas être si fun que ça. Donc, on va juste faire... On va voir si on peut prendre une carte majeure et une carte mineure pour voir... Ah, tiens, t'as flippé. Ouais, non, j'ai pas de problème à les brasser.
que ce soit main sur main. Oh non, je vais avoir du fun avec ça. Ok. Non, je veux une majeure. Donne-moi un majeur quelque part. Oh, attends, je pense que j'en avais vu un. Tiens, voilà, amoureux. Ah, ça marche bien. Avec un 3 d'épée, on a après ça les amoureux. Ok, parfait. Donc, voyons voir. On va commencer avec, bon, celui qu'on a eu en premier. Le 3 d'épée. On va voir qu'est-ce que ça dit. Alors, 3 d'épée, viens ici. Bon, je suis capable de trouver le truc. Ah, comme... Oh non! Aïe. Ils ont mis toutes... Ah, ok. Donc, c'est en ordre... Juste pour ton information, c'est en ordre numérique, mais pas en ordre de mineurs. Donc, c'est pas tous les bâtons ensemble, tous les coupes ensemble, tous les pentacles ensemble. C'est tous les 1 ensemble, les 2 et 3, etc. Donc, on va aller avec le 3. Ça, je pense que c'est une manière de classer à la française. OK, donc 3. 3, ici, une petite définition du côté numérologique. Donc, créativité, communication, expression et croissance. Si on va du côté des épées, le petit fantôme tout triste. 3 d'épée. Des blessures émotionnelles sont présentes en toi. Pour les surmonter, fais preuve de logique et d'intelligence. Tu as la force mentale de briser ton chagrin et de sortir de l'isolement dans lequel tu te trouves. OK. Oui. Ça sonne comme quelque chose pour moi, je peux m'aligner avec. Et là, pour les amoureux, qu'on a ici avec les beaux petits fantômes brillants. Le fantôme des amoureux symbolise l'amour, le lien, mais aussi le choix. Le choix de s'engager ou non dans une relation, d'écouter son cœur ou sa raison, de transformer l'attirance en un amour sincère et durable. Mais aussi l'union des deux entités séparées qui, une fois réunies, créent un tout nouveau potentiel. Écoute ton cœur, il sera ton meilleur guide. Mots-clés, amour, choix, engagement, harmonie, construire ensemble, respect mutuel. Mots-clés du fantôme renversé, refus de s'engager, instabilité, relation non harmonieuse, difficulté de choisir. Donc là, déjà, je peux voir la différence que pour les mineurs, il n'y a pas de petits mots-clés, que la carte soit à l'endroit ou à l'envers. Je sais pas, peut-être que ça aurait été bien, bon, juste pour histoire de continuité, d'avoir, si les majeurs ont des mots-clés, que les mineurs aussi aient des mots-clés. Mais même à ça, les petites descriptions de quoi? Quelques lignes chacun? Ouais, on a peut-être 4-5 lignes. Bon, pour les mineurs, il y a 4, je dirais environ 4-5 lignes, peut-être un peu plus dépendamment. Et puis pour les majeurs, il y en a un peu plus, peut-être on va dire environ d'une demi-page. Bon, ça aurait été bien, mais d'habitude, j'ai l'impression pour les mineurs, il y a généralement moins à dire que pour les majeurs. Mais bon, c'est la vie. Mais j'aime bien le layout du petit bouclet. Les caractères sont pas trop petits. Je peux les lire correctement. J'ai mes lunettes présentement, mais sans mes lunettes, je pense pas que je vais me casser les yeux à les lire. Ça me cassera pas trop les yeux. Peut-être si la lumière est un petit peu plus basse ou tamisée. Mais ça va pareil. Mais donc, en gros, voilà, c'est ça. C'est le Beau Tarot de Célia Mélesville, qui est un tarot super adorable. C'est trop cute. Je suis très contente de l'avoir
commander en précommande. Oui, c'est comme vous voyez, Boutaro, c'est des fantômes et que des fantômes. Donc, oui, immédiatement, si vous pensez ça serait un jeu de tarot parfait pour Halloween, parfaitement raison, mais en même temps, pour moi, tellement que c'est adorable, si je décide de le sortir, comme par exemple maintenant en plein juillet, ça me dérangerait pas du tout parce que même si c'est quelque chose, bon, des fantômes d'habitude, c'est associé plus film d'horreur ou Halloween, il y a un... Il y a la manière comment les fantômes sont dessinés, c'est tellement adorable, chaleureux, invitant. Ça me donne, personnellement, ça me donne tellement de joie que ça dépasse le confinement que j'aurais automatiquement tendance à donner. Donc, par exemple, j'ai le jeu de tarot Dark Woods. Donc, si vous connaissez le jeu de tarot Dark Woods, vous voyez le style de dessin qui est très plus sombre, ouais, plus sombre, plus inquiétant. C'est définitivement une atmosphère plus je sais pas, forêt maudite et des choses comme ça. Ça, définitivement, ça serait plus quelque chose que je garderais dans les confines d'automne, Halloween. Mais ça, je veux dire, si je fais un tirage avec ça au mois d'août, au mois de mars, non, ça, la joie, la positivité, pour moi, il y a tellement de positivité avec les petits fantômes tout cute. Même pour les cartes qui sont un peu plus sérieuses, non, je veux, et regarde, oh, c'est tellement beau ces cartes-là, vraiment, est-ce que je vais pas regarder ces cartes-là, je vais seulement me restricter à regarder ces cartes-là seulement durant octobre ou novembre, mais non, 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 et puis pendant que je regarde les cartes, je me dis que, peut-être, il faudrait que je le sorte, mais je l'ai pas ici, je me dis que c'est tellement adorable, ça marcherait bien si jamais je sors le tarot Happy Tarot de Los Scarabeo. Il me semble que ça irait bien ensemble. Ou même le Kawaii Tarot. Le Kawaii Tarot me semble aussi que ça irait bien. Mais en fait, le Kawaii Tarot, je pense qu'il y aurait un clash, mais le clash, c'est pas parce que ça irait pas bien, mais c'est juste que c'est tellement... les couleurs sont tellement éclatantes, pour moi, ça serait comme un petit peu trop. Donc, oui, bon, en tout cas, on verra. Mais en tout cas, pour le moment, c'est que pendant que je suis en train de faire un super dialogue et discours sur ces cartes, mais en gros, pour terminer, moi, je suis super contente d'avoir pu commander les cartes. Super contente que ça soit arrivé. J'attendais avec impatience que ça arrive depuis que on m'avait donné le numéro de tracking, le numéro de suivi. J'attendais. Et en fait, à un moment donné, j'avais complètement oublié parce que je pensais que ça n'avait pas encore passé les douanes. Donc, je m'étais dit, je vais partir en vacances, je ne vais même pas pouvoir l'avoir. Mais non, c'est arrivé juste avant mes vacances. Super contente. Donc, c'est ça. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez du Boutaro? Est-ce que vous l'avez précommandé ou est-ce que vous allez commander bientôt? Est-ce que vous allez l'utiliser juste pour Halloween ou n'importe quand l'envie prend? Et puis, non, est-ce qu'il y a des tarots qui sont strictement fantômes ou strictement, je sais pas moi, il y a des tarots plus centrés sur un sujet. Donc, par exemple, fantôme ou tarot de chat, tarot de chien. Est-ce que c'est votre tasse de thé ou non? C'est peu importe. Mais en tout cas, laissez vos commentaires, vos impressions, peu importe, sur les commentaires en bas, là. En bas, là. Oui, c'est ça. OK. Merci d'avoir pris le temps de voir avec moi les cartes Boutaro de Celia Millesfield. Je suis super contente. Je pense que de tous ces jeux de tarot, c'est mon préféré. Je le dis déjà, comme ça, c'est mon préféré. Donc, et puis c'est ça. À la prochaine fois, j'espère... bon, OK, désolé pour ça. Ma fenêtre est ouverte, donc on peut entendre les bruits de dehors. Mais... oui, à la prochaine fois. J'ai essayé de faire plus de vidéos en français. C'est juste que des fois, je suis vraiment fatiguée ou ça me prend le temps. Aussi, j'en fais quelques-uns à la fois en anglais. Le temps que je fais en français, je suis fatiguée ou vice-versa. Bon, je vais faire un effort d'en faire un peu plus en français. Si vous avez des idées de vidéos en français que vous voulez que je fasse aussi, dites-moi là en bas.
Et puis, ça me fera un plaisir de le faire. Donc, à la prochaine. J'espère que votre thé n'est pas froid, que vous ne l'avez pas oublié, qui est mon habitude terrible à moi. Et à la prochaine fois. Bye bye!